Ah, tous les clichés français sur le travail aux États-Unis. Ils bossent 50 heures par semaine, n'ont pas de vie de famille, n'ont pas de vacances, doivent cumuler 2 ou 3 emplois. Sérieusement, vous croyez encore à ça? Ouvrez grand vos oreilles, on va exploser toutes ces idées reçues. Avant qu'on commence, abonne-toi et enregistre cette vidéo pour te rappeler que le travail là-bas, c'est pas si horrible que ça. D'abord, ce mythe des 50 heures par semaine. On peut contrer ça avec une simple donnée. Les Américains bossent en moyenne 34 heures par semaine. Oui, vous avez bien entendu, 34 heures par semaine. On est bien loin des 50 heures semaine qu'on nous annonce. Et les fameuses 2 semaines de vacances, encore une belle légende. Aux États-Unis, il n'existe pas de loi fédérale sur les congés payés, donc dépendamment des états, c'est beaucoup plus simple. Tu négocies directement avec ton employeur. Ou bien tu peux les négocier par exemple dès ton arrivée en entreprise. Sinon tu travailles, t'es payé, tu travailles pas, t'es pas payé. Point barre. Pas besoin d'attendre que l'état décide pour toi. Et franchement, c'est bien mieux que de se retrouver coincé dans un système rigide où tu n'as aucun contrôle et qui t'empêche de travailler comme tu le souhaites. Beaucoup de Français seraient ravis de pouvoir travailler plus pour gagner plus, mais le code du travail les en empêche. Aux États-Unis, le travail est bien plus libéralisé. Tu veux plus, tu donnes plus. Les serveurs aux États-Unis peuvent se faire des giga salaires entre les heures supplémentaires, les pourboires sur lesquels d'ailleurs Trump veut enlever les taxes. Regardez en France comment ça se passe le travail en restauration. Et puis le télétravail, la flexibilité des horaires. Les Américains ont adopté cette pratique bien avant que les Français ne découvrent que c'était possible de travailler de chez soi. Là-bas, tu peux adapter ton emploi du temps à ta vie et pas l'inverse. Et si tu veux te lancer à ton compte, là ce sera encore autre chose. Tu ne te feras pas couler sous des tas de paperasse ou des taxes en tout genre dès le début. Bon, évidemment, sauf dans les états gauchistes. C'est bien plus simple que de se lancer en France où le simple régime de micro-entrepreneur te prend 25% par mois. Et aussi, t'as le malheur de vouloir réussir, voire pire, de réussir, prépare-toi. On va te critiquer, te jalouser, même te freiner. Les taxes et les réglementations vont pleuvoir et tu finiras par devoir partir ou fermer ta boîte. Là-dessus, la mentalité américaine est bien différente. On te respecte pour ta réussite. Et puis, je vais même pas parler de la retraite qui est une absurdité sans nom en France. Avec leur système de retraite par capitalisation, ils décident de l'âge où ils partent à la retraite. En fonction, bien sûr, de ce qu'ils auront réussi à capitaliser, à mettre de côté ou à investir. En France, on peut te dire tu partiras à 68 ans avec même pas 1000 € par mois et t'as pas ton mot à dire. Alors arrêtez de fantasmer sur le travail aux États-Unis, c'est vraiment pas l'enfer que vous imaginez. Malgré des défauts comme partout, c'est un système bien plus libre qui te laisse bosser à ta façon et qui te donne une vraie chance de réussite. Alors tu veux rester coincé dans le moule socialiste français ou tu veux tenter ta chance dans un pays où tout est possible? Avant d'aller chercher un nouveau travail outre-Atlantique, oublie pas de t'abonner et de venir pleurer en commentaire, on sera là pour te consoler. C'était la Reine Nakri.